Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente le prototype du jeu Cosmic Colonies, un jeu qui devrait être édité en 2020 par Floodgate Games, qui vont lancer une campagne Kickstarter le 8 octobre 2019. C'est un jeu de l'auteur Scott Almes qui se joue de 2 à 5 joueurs et les parties vont durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. Les joueurs colonisent un astéroïde pour aller construire différents bâtiments pour extraire les ressources qui se trouvent sur cet astéroïde. C'est un jeu d'action simultanée, donc les joueurs à chacun des tours vont jouer une carte d'ouvrier de façon simultanée cachée et on va révéler par la suite toutes les cartes d'ouvriers. Les joueurs vont jouer en ordre de priorité sur les cartes d'ouvriers pour aller chercher différentes ressources ou pour bâtir des bâtiments qui sont en forme de tuiles à la Tetris qu'ils vont placer sur leur plateau d'astéroïdes pour couvrir le plus de symboles possible pour représenter les bâtiments qui vont aller chercher ces ressources qui se retrouvent sur l'astéroïde. On va aussi avoir un objectif caché pour pouvoir marquer des points à la fin de la partie et on va avoir quelques petites conditions aussi particulières. On va essayer de faire des ensembles de chacun des bâtiments pour avoir aussi des points bonus à la fin de la partie. Alors, Cosmic Colonies, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau central au milieu de la table en le plaçant du côté 2 à 3 joueurs, comme on fait une partie à 2 joueurs. On va ensuite se faire des réserves avec les différents types de ressources à côté du plateau. Et on va ensuite aller placer un certain nombre de ressources dans chacun des 4 emplacements de ressources du plateau principal. On va placer une ressource par joueur dans la partie. Donc, comme on fait une partie à 2 joueurs, on va placer 2 ressources dans chacun des compartiments à sa couleur dans le bas du plateau. On remarque aussi qu'il y a un chiffre indiqué en haut des emplacements qui est le maximum qu'on peut avoir pendant la partie. On ne pourra donc jamais dépasser 5 ressources dans chacun des compartiments. On va se faire des réserves avec les différentes tuiles de bâtiments. On va les placer par forme et par la suite, on va remplir tous les emplacements noirs du plateau principal en plaçant une tuile de chacune des formes dans chacun des 5 emplacements. On va avoir donc 5 tuiles de bâtiments disponibles à chacune des rondes et après ça, à la fin de chaque ronde, on va pouvoir remplir les emplacements qui ont été vidés. On va par la suite prendre un marqueur, le jeton marqueur de tour, de ronde, et on va aller le placer sur le numéro 1 en haut du plateau. On va donner à chacun des joueurs de façon aléatoire un plateau astéroïde. Les plateaux astéroïdes ont une face A et une face B. On va les placer sur la face A pour une partie de base. On va aussi remettre à chaque joueur une ressource de chaque couleur dans sa réserve. On voit que la réserve ne peut jamais dépasser 9 ressources au total pendant la partie. Et on va leur donner chacun un petit pion qu'ils pourront utiliser sur la piste de score à la fin de la partie pour calculer leur score final. Comme on joue à 2 joueurs, on va retourner le plateau de score de l'autre côté pour avoir le plateau d'échange orbital des ouvriers. Cette composante est seulement utilisée dans la variante pour 2 joueurs. On va ensuite préparer les cartes d'ouvriers qu'on va utiliser dans la partie. On a les cartes avancées qui sont ici avec l'icône gris et les cartes de base qui sont avec une icône vert. On va donc faire une partie avec les cartes d'ouvriers de base. Pour une partie à 2 joueurs, on va sortir les cartes d'ouvriers qui sont numérotées de 1 à 14. Ensuite, on va les mélanger. Et on va en donner 4 à chacun des joueurs pour constituer leur main de départ. On va par la suite faire 2 piles de 2 cartes face cachée sur le plateau d'échange orbital. Et les 2 dernières cartes seront tout simplement remises dans la boîte de jeu sans les regarder. Et finalement, on va prendre les cartes objectifs et on va en donner une face cachée à chacun des joueurs. Ce sera une condition de fin de partie pour marquer des points bonus. Une partie de Cosmic Colonies se joue en 8 rondes de jeu. À chacune des rondes de jeu, les joueurs vont effectuer 2 actions en jouant des cartes ouvriers de leurs mains pour pouvoir aller soit ramasser des ressources sur le plateau principal
ou dépenser des ressources de leur réserve pour pouvoir bâtir les différents types de bâtiments sur leur plateau astéroïde, de façon à couvrir le plus de symboles des 3 sortes de minerais. Donc on a les minerais bleus, les minerais roses et les minerais bruns. Et on va essayer aussi de ne pas couvrir les terrains vagues qui sont sur l'astéroïde. On va faire ça à chacune des rondes et ensuite on va échanger les cartes qu'on a jouées. On va les envoyer sur le plateau d'échange orbital et éventuellement notre adversaire va recevoir les cartes personnages qu'on a jouées et vice versa. On va recevoir les cartes que notre adversaire a jouées plus tôt dans la partie. À la fin des 8 rondes de jeu, le joueur qui aura marqué le plus de points, en marquant des points selon le nombre de cases recouvertes des différents types de mines ou les espaces vagues, et on va aussi marquer des points bonus avec notre objectif personnel et les ensembles de 5 bâtiments, un de chaque couleur, qu'on réussit à bâtir sur notre astéroïde. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. À chaque ronde de jeu, on va faire 2 phases d'action et par la suite une phase de rafraîchissement avant de passer à la prochaine ronde. Dans une phase d'action, les joueurs vont commencer par se choisir une carte d'ouvrier parmi celles qu'ils ont dans leurs mains. Ils vont la placer devant eux de façon simultanée. Donc chaque joueur va se choisir un ouvrier et on va le placer face cachée devant nous. Par la suite, les joueurs vont révéler simultanément les cartes qu'ils ont jouées et on va pouvoir regarder qui a le plus petit chiffre de priorité pour son personnage et c'est lui qui va pouvoir faire son action en premier. Donc le joueur rouge a joué l'expert en mine qui a une priorité de 2 alors que le joueur bleu a joué le banquier qui a une priorité de 6. C'est donc le joueur qui a le plus petit chiffre entre les deux qui va pouvoir agir en premier. Alors notre joueur rouge va pouvoir faire son action en premier comme il a une priorité de 2 sur sa carte. Un joueur peut faire une des 2 actions possibles en utilisant sa carte d'ouvrier. La première action est d'aller chercher des ressources dans les 4 emplacements dans le bas du plateau. Pour ce faire, on va utiliser la capacité de transport de l'ouvrier. Donc ici, il a 2 de capacité de transport. Il peut donc aller chercher 2 ressources dans un des 4 emplacements. On ne peut pas aller chercher des ressources dans plusieurs emplacements en même temps. Donc je pourrais par exemple prendre les 2 ressources bleues et les ajouter dans ma réserve personnelle. On passe ensuite au tour du joueur bleu qui lui avait joué le banquier. Il pourrait aussi aller ramasser des ressources avec son banquier, mais il va décider de faire l'autre option qui est de bâtir une des tuiles de bâtiment qui est sur le plateau principal. Chaque tuile de bâtiment a un coût associé en ressources qui est indiqué à côté de celle-ci sur le plateau. Et si on dépense ces ressources, on va pouvoir prendre la tuile et la placer sur notre plateau astéroïde en respectant les conditions de placement. Son banquier a un pouvoir lorsqu'on va l'utiliser pour construire. Il va payer une ressource de moins. Donc à ce moment-là, je pourrais seulement payer 2 ressources pour aller bâtir cette tuile de bâtiment qui coûterait 2 ressources vertes et une bleue. Comme j'ai un rabais de 1, je vais payer seulement une ressource verte et une ressource bleue que je vais retourner dans la réserve. Je vais ensuite prendre cette tuile de bâtiment et je vais pouvoir la placer sur mon plateau astéroïde. Lorsqu'on place une tuile de bâtiment, on peut la placer dans le sens qu'on veut, on peut la tourner, on peut aussi faire une rotation à la pièce pour pouvoir la placer. On doit la placer dans les cases de notre plateau, celles qui sont quadrillées, donc je ne peux pas la placer n'importe où, je ne pourrais pas la placer comme ça en haut de mon plateau, il faut que ce soit à l'intérieur du quadrillé en respectant les cases qui sont là. Si j'ai d'autres tuiles de placer, je peux évidemment pas la placer par-dessus une tuile déjà présente et lorsque je vais la placer, je ne pourrai plus la déplacer du reste de la partie. Le but est de recouvrir les cases de couleurs, donc les différents types de mines, pour recouvrir le plus de cases de chaque minerai pour marquer le plus de points. Et on veut laisser aussi les cases terrain vacant vides qui vont aussi marquer des points s'ils sont visibles à la fin de la partie. On peut placer notre première tuile n'importe où sur notre plateau astéroïde, mais les tours suivants, lorsque je vais bâtir une nouvelle tuile de bâtiment, je devrais la placer pour qu'elle soit adjacente à une tuile déjà placée. Donc par exemple, je pourrais placer une autre tuile ici pour qu'au moins un des côtés orthogonal touche à une tuile déjà présente sur mon plateau. Une fois notre première phase d'action terminée, on va répéter le processus pour faire une deuxième phase d'action. On va donc utiliser une des 3 cartes restantes dans notre main. On va la sélectionner en même temps que l'autre joueur. Par la suite, on va révéler notre carte et on va pouvoir agir selon la priorité de notre carte. C'est encore le joueur rouge qui va pouvoir agir en premier dans cette deuxième phase d'action. Son personnage est l'ingénieur électrique qui a une habilité avant de faire son action. Il va gagner une ressource jaune de la réserve dans sa réserve personnelle. Par la suite, il va décider de prendre une action. Il va aller faire une action pour bâtir. Donc, je vais payer 2 ressources bleues et une ressource jaune dans la réserve pour aller me chercher la tuile qui est ici et la placer sur mon plateau pour commencer à faire ma base spatiale.
Et mon joueur bleu, lui, va décider d'aller faire une action pour aller chercher des ressources sur le plateau. Son personnage a une capacité de 3 ressources, mais malheureusement, il n'y en a que 2 à chacun des emplacements. Donc, il va aller choisir les gemmes roses. Il va seulement en gagner 2 parce qu'il y en a seulement 2 de disponibles. Après la deuxième phase d'action, on va passer à la phase de rafraîchissement. Premièrement, on va aller remplir les emplacements de ressources. En fait, on va ajouter un nombre de ressources égal au nombre de joueurs. Donc, je vais ajouter 2 ressources dans chacun des emplacements, peu importe le nombre de ressources qu'il reste, tant que je ne dépasse pas la quantité indiquée sur le plateau qui est de 5. Donc ici, pour la prochaine ronde, on va avoir des emplacements à 4 ressources et d'autres à 2 ressources seulement. Par la suite, on va remplir les emplacements vides sur le plateau avec des tuiles de bâtiment avec les formes requises. Donc, il va toujours y avoir une tuile de chaque sorte de disponible au début de la ronde dans notre partie à 2 joueurs. Et on va ensuite avancer le marqueur de ronde sur la deuxième ronde. Ensuite, nos joueurs vont gagner les 2 personnages de la station orbitale qui pointent vers eux. Donc ici, le joueur bleu va gagner ces 2 personnages dans sa main. Le joueur rouge va gagner ces 2 personnages dans sa main en suivant la flèche. Et par la suite, les personnages qu'on a joués seront défaussés sur l'emplacement qui va pointer notre adversaire. Donc notre adversaire va gagner les 2 cartes qu'on a jouées pour la ronde suivante. Fait qu'au début de la 3e ronde, chaque joueur va avoir gagné les personnages que l'autre a joué à la première ronde de jeu. Et on va débuter la 2e ronde et on va jouer les rondes et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on se rende à 8 rondes. Et à la fin de la 8e ronde, on va tout simplement passer au décompte final des points. On a un rappel des différentes étapes pour le scoring sur notre plateau astéroïde. Donc, premièrement, on va regarder le nombre de symboles de chaque couleur de mine qui est encore visible sur notre plateau. Alors, les mines rouges, j'ai une case visible, donc ça va me faire 12 points. Donc, je vais avancer de 12 sur la piste de points de victoire. Ensuite, pour les mines brunes, j'en ai aucune de visible, donc 0, ça va me faire 10 points. On tombe à 22. Par la suite, pour les mines bleues, j'en ai 1, 2, 3, 4. Visible, ça va faire seulement 1 point, donc 23. Ensuite, on a les terrains vacants. Chaque terrain vacant visible va donner 1 point de victoire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. On tombe à 33. Ensuite, on va regarder combien j'ai d'ensemble des 5 couleurs de tuiles bâtiment. J'ai un ensemble de 5, parce que lui je l'ai seulement une fois, donc ça va me faire 15 points, donc ça va m'emmener à 48, et ensuite on va avoir notre objectif secret qu'on va révéler, qui va donner des points selon 2 sortes de tuiles bâtiment dans notre base, donc 2 points pour chaque tuile carrée, les mauves, donc ça fait 2, 4, 6, et 1 point pour chaque aile bleue, donc 7, 8, 9 points au total. Pour ma carte d'objectif, ça m'emmène à 57 et on est à égalité avec le joueur bleu. À ce moment-là, on va regarder celui qui a construit le plus de tuiles bâtiments dans son astéroïde. C'est lui qui va départager l'égalité. Si on est encore égal, c'est celui qui a le plus de ressources. Sinon, ce sera celui qui a joué le personnage avec la priorité la plus haute. En fait, le chiffre le plus haut, donc celui qui a joué en dernier à la fin de la partie qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Cosmic Colonies. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du prototype de Cosmic Colonies? Premièrement, je peux pas trop parler du matériel. C'était vraiment une version prototype que j'avais entre les mains. Donc, c'est pas les composantes finales. Le côté qualité, même côté visuel, ça peut aussi changer d'ici la version que vous allez voir sur Kickstarter cette semaine. Alors, on va aller regarder le gameplay. Ça me fait beaucoup penser comme jeu. On dirait un mélange entre Mission Red Planet, un jeu que j'aime beaucoup, avec Patchwork, un autre jeu que j'aime beaucoup. On a matché ça ensemble. Ça fait vraiment un super beau mélange. C'est un jeu qui est super rapide, on peut jouer à plusieurs, puis ça prend pas vraiment plus de temps parce que c'est un jeu d'action simultanée. On met toute notre carte de personnage, après on les révèle, ok, ben tu joues en premier, puis ton tour de jeu c'est pas super long non plus parce que tu as une action, soit que je vais chercher des ressources, fait que ça c'est super vite, ou je vais prendre une tuile, je vais bâtir une tuile en payant les ressources, puis en la plaçant sur mon plateau pour essayer de couvrir les différentes cases, puis bâtir ma base spatiale sur mon astéroïde pour cacher les petites cases de mine. Donc un gameplay qui est vraiment simple, les règles sont faciles à assimiler, faciles à prendre en main. Je vous ai montré les personnages de base qui ont tous un petit pouvoir qui sont intéressants. Puis c'est le fun qu'il n'y a pas 2 cartes pareilles, donc tout le monde commence avec des personnages aléatoirement, mais pendant la partie, les personnages vont se promener d'un joueur à l'autre. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun.
Et que des fois, tu peux trouver une combine qui est intéressante en jouant 2 personnages dans le même tour, mais sache que les 2 personnages que tu viens de jouer, tu vas les envoyer à ton voisin au prochain tour. Quand tu joues à 3, 4 ou 5, tu envoies directement les personnages que tu as joués au prochain joueur, fait qu'il les reçoit tout de suite, il va pouvoir les jouer à son prochain tour de jeu. La variante à 2, je l'ai trouvée intéressante avec un petit plateau intermédiaire que les personnages vont passer un tour dans la station orbitale, puis le tour d'après, on va les recueillir, on va les gagner. Fait que le personnage que tu joues, tu sais que ton adversaire va l'avoir dans 2 tours à ce moment-là. Fait que c'est une belle adaptation à 2, donc ça rajoute quand même une belle tension, puis un petit peu de stratégie dans OK, ben ce personnage-là, OK, ben je veux pas l'envoyer avec lui, fait que là, je vais l'envoyer là pour que lui, il l'aille dans 2 tours. Puis là, le tour d'après, je vais en mettre un autre. Puis à la fin de la partie, ben je sais que les personnages que je joue, de toute façon, ils se rendront pas à l'autre. Fait qu'il y a des petites décisions qui sont importantes. Des fois, il y a des personnages... Il n'est pas optimal si je le joue là, mais tu sais, je vais l'envoyer à l'autre, peut-être que lui il va pouvoir mieux le jouer, fait que là je vais le garder dans ma main un petit peu plus longtemps. Fait que c'est le fun aussi d'avoir une main de 4 cartes, ça me permet d'avoir une petite gestion intéressante sur quel personnage je veux jouer, quel je veux garder, quel je veux pas envoyer à mon adversaire. Fait que ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, là, ce petit côté-là de gestion de cartes, le fait que les personnages soient tous différents, ça aussi c'est intéressant. C'est pas tout le monde qui a les mêmes personnages, fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis ce qui est aussi le fun, c'est la version avancée que je ne vous ai pas montré. En fait, c'est qu'on va avoir un autre paquet de personnages, et c'est des personnages qui vont avoir 2 pouvoirs, un en haut et un en bas. Celui du haut, c'est le pouvoir de jour, et l'autre, c'est le pouvoir de nuit. Donc, dépendamment, si je le joue dans ma première phase d'action, je vais utiliser le pouvoir de jour, mais si je joue un personnage dans la deuxième phase d'action de la ronde, je vais activer son pouvoir de nuit. Donc là, la programmation devient encore plus importante, lequel je veux jouer en premier pour le pouvoir de jour, lequel je veux jouer en dernier pour le pouvoir de nuit. Fait que ça rajoute un petit peu plus de pensée ou de stratégie à ce moment-là dans la version avancée. J'ai aussi trouvé intéressant que les plateaux de joueurs ne sont pas identiques, donc les plateaux sont asymétriques, même si ça se ressemble, c'est pas les mêmes formes de cases sur les astéroïdes, fait que tu peux pas copier à 100% les autres joueurs de toute façon en plaçant tes tuiles parce qu'on n'a pas le même plateau. Pour les côtés négatifs, j'ai trouvé qu'on dirait qu'il manque de façon de scorer des points. On dirait qu'il y a des choses qui sont super importantes que je peux pas négliger. Donc, par exemple, les ensembles de 5 pièces de chaque couleur, une pièce de chaque couleur en fait, un ensemble de 5, ça donne 15 points. 15 points quand je fais une partie de 50-60 points, c'est beaucoup de points, donc c'est à ne pas négliger. Si exemple, ben, si je suis seul à faire 2 ensembles, puis les autres en font juste un, mais là j'ai vraiment un gros avantage, je suis presque sûr de gagner. Fait que j'ai l'impression que cet ensemble-là des 5 couleurs donne trop de points par rapport à ce que c'est, puis tu es obligé de le faire. Tu es obligé d'essayer de faire au moins 2 ensembles de couleurs parce que c'est quand même 30 points, c'est vraiment beaucoup. Donc on dirait que ça nous oblige de faire ça un petit peu pendant la partie, puis ça j'aime un petit peu moins. Les objectifs cachés aussi, je trouve qu'ils sont très peu variés. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus élaboré. On aurait pu faire des ensembles là-dedans, donc pour chaque ensemble de 2 pièces comme ça, 2 pièces bleues, 2 pièces roses ensemble, ça va te donner tant de points. Fait que je pense qu'on aurait pu faire des choses un peu plus originales que juste te donner 2 points pour tel type de pièce puis 1 point pour tel autre type de pièce. Au final, ça fera pas une grosse variété entre les joueurs. Tout le monde va faire quasiment le même nombre de points avec ses objectifs cachés. Fait qu'à ce moment-là, c'est assez négligeable dans la partie. C'est sûr que là, on est en campagne Kickstarter. J'ai l'impression que c'est le genre de jeu aussi qu'on va pouvoir, avec des stretch goals, rajouter des nouvelles cartes de rôle, rajouter des nouvelles cartes d'objectifs. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter comme projet et ce qu'il va y avoir de bonus ou de matériel qu'on va pouvoir débloquer pendant la campagne. Mais somme toute, c'est un petit jeu que j'ai trouvé vraiment sympathique. Ça joue rapidement, ça joue bien, c'est facile à prendre en main. Un beau petit gameplay, un beau petit placement à la Tetris aussi intéressant, mélangé avec les petites cartes de rôle simultanées qui sont toutes différentes. Fait que vraiment un petit jeu très sympathique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est présentement sur Kickstarter. Donc je vous mets le lien de la campagne Kickstarter dans la vidéo. Donc allez voir ça si c'est quelque chose qui vous intéresse de supporter ce projet de Floodgate Games. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game et vous pouvez venir nous supporter sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.